Eh bien, oui. Bonjour Monsieur Tournant, on commence par du football. Du football féminin. Féminin, ah, oui, alors. Avec des filles de l'OL, l'Olympique Lyonnais. Elles se débrouillent très bien. Très bien, elles sont qualifiées pour les huitièmes de finale, elles sont tenantes du titre de cette Ligue des Champions. On regarde ce qui s'est passé hier soir pour ces jeunes dames, les joueuses de l'Olympique Lyonnais, triple vainqueur de la Ligue des Champions, n'ont fait qu'une bouchée des Norvégiennes d'Avaldsnes. Après avoir remporté l'aller 5-2, les Lyonnaises chez elles se sont imposées hier soir 5-0. Ouverture du score de Wendy Renard, coup franc de Morrison et doublé de Jenny Le Sommer et conclusion de Delphine Cascareno. Ce soir, le PSG tentera de se rattraper face à d'autres Norvégiennes, le LSK Wiener. Les Parisiennes s'étaient inclinées 3-1 à l'aller. C'est des modèles tous ces buts, hein, on ne peut pas faire mieux. Un petit mot de foot encore avec Maradona et Ronaldinho et de nombreuses stars du ballon rond qui ont disputé un match pour la paix à l'initiative du pape François. Mais hier, à Rome, Maradona n'a pas joué les saints. Il s'est un peu accroché avec son compatriote Vérone, adversaire sur la pelouse et en dehors. Voilà, il s'est énervé à la mi-temps. Mais bon, les tensions sont redescendues, tout s'est bien terminé, mais El Pibe Del Oro a perdu. Ça va avec la pizza toujours. Oui, hein, au niveau nourriture, il se débrouille pas mal. Voilà. Retour en France avec Championnat de France de handball. Montpellier qui s'installe sur la dernière marche du podium derrière Nantes et le PSG qui compte un match de moins. Montpellier est allé battre Aix-en-Provence 31-22. Et de 4, quatrième titre mondial du chrono individuel pour le cycliste allemand Tony Martin. Il a 31 ans, il a devancé le champion sortant, le Bélarus Kirienka et l'Espagnol Castaviero. Hier à Doha, au Qatar, il a roulé à plus de 53 km/h de moyenne sur un parcours plat de 40 km du contre-la-montre. Son dernier titre remonte à 2013, William. J'espère qu'il a un petit ventilo dans le casque. Hein. Oui, ce qui fait très très chaud. Ouais. Voilà. À Doha, il peut faire très très chaud. Bah là, c'est 40 et quelques. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du tennis. Ah oui, alors justement. Voilà, à Shanghai, avec des Français qui se débrouillent plutôt bien dans l'ensemble et un Rafael Nadal qui, lui, est tombé. On va commencer par les Français qui se débrouillent bien. Lucas Pouille, qualifié pour les huitièmes de finale. Le Français 16e mondial a eu un petit peu de mal quand même à venir à bout de l'Espagnol Almagro. Le score 6-4, 7-6. Mais au prochain tour, ça risque d'être un peu plus compliqué pour Pouille. Il sera opposé au numéro 2 mondial, Andy Murray. Le Britannique, lui, n'a eu besoin que d'une heure et quart pour se débarrasser de l'Américain Steve Johnson. 6-3, 6-2. Autre Français pour qui ça va bien, autre Français en huitième de finale, c'est Gilles Simon, 32e du classement. Il n'a eu aucune difficulté à battre un local de l'étape, le Chinois Di Wu, 182e, et invité par les organisateurs. 6-2. 6-2 et Simon affrontera un gros morceau lui aussi. Son gros morceau, ce sera Stan Wawrinka, le Suisse numéro 3 mondial, qui a battu le Britannique Kyle Edmond en 2 manches. Après les victoires, les défaites et Benoît Paire, voilà, il s'arrête au deuxième tour à Shanghai, éliminé par le 12e mondial, le Belge David Goffin, 6-1, 7-6. Et une autre défaite, celle de Rafael Nadal, qu'on n'aura pas. Voilà, je voulais vous la montrer. Ah bon, on l'a pas? Pourquoi? Elle est disparue? Ça a disparu? Allô, allô? Ah, nous, on l'a pas. Hein. Ah, on l'a pas. Ah, il n'a pas eu? Bon, il il y a eu une petite coupe. C'est pas grave, voilà, il a perdu. Vous avez fouillé dans vos poches, vous l'avez pas quelque part? Voilà. Non, je peux alors, nommer et sa la défaite. suivante, vous l'avez, On c'est l'a du ou pas? surf. On est bon. Ça, on l'a. Ça, c'est bien parce que ça se passait en France. Et avant la fin de la saison, on connaît déjà le nom de la championne du monde. Je vous propose tout de suite de vous rendre du côté d'Osgore dans les Landes en action. L'Australienne Tyler Wright, elle a 22 ans. Elle disputait hier la finale du Roxy Pro, étape française du champion du monde. Et malgré sa défaite en finale, elle a engrangé assez de points sur le circuit pour décrocher sa première couronne mondiale avant la fin des saisons qui se conclura à Hawaï fin novembre. Alors pour l'heure, elle a remporté 4 des 10 étapes. Et celle qui a gagné hier, c'est elle. Elle s'appelle Carissa Moore. Elle est hawaïenne, triple championne du monde. Elle est actuelle 3e mondiale. Et chez les hommes, c'est aussi un Hawaïen qui a gagné. Le Quicksilver Pro a été remporté par ce garçon, Kanyu Azing. Il est petit, il fait 1m66, mais il a dompté les vagues de Seigno. C'est petit dans le monde du surf. Et il a battu le Gabriel Medina, qui est le tenant du titre. Voilà, très content. C'est sa première victoire sur le circuit. Bon, merci beaucoup. Si vous retrouvez Rafael Nadal, vous nous prévenez. Avec Isabelle.